Canton Nassien, au village Beboy, situé à une trentaine de kilomètres de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, agriculteurs et éleveurs s'attaquent à la source principale des conflits éleveurs-agriculteurs, qui est la dévastation des champs. Les agriculteurs du village Beboy trouvent une partie de leur solution dans la protection des champs, en creusant, même si c'est à la main, des grands trous sous forme de tranchées, construisent des haies à l'aide de brindilles et bois épineux ou des haies vives en plantant tout autour des champs des espèces de plants comestibles ou non. C'est l'exemple du chef de village de Beboy avec ses 3 hectares de coton et plusieurs autres d'arachides, de sésame et de mil. Mais on n'a pas fait le haie là, les bœufs ça détruit. C'est ça, là où je fais la clôture. C'est ça. Sinon, je ne fais pas là. Je n'arrive pas à trouver le coton là. Les bœufs, ça détruit. Je fais avec la houe, les pioches, les pelles et les haches aussi. C'est ça que je fais la clôture. Mon champ là, ça fait 3 hectares. Ça reste encore, ça reste juste comme ça encore. Je fais juste pour limiter. Chaque année, je fais. Jusqu'au moment où on a fini le coton là. Les bœufs, ça a cassé tout mon clôture là. Je veux commencer, chaque année, je veux commencer comme ça. Si je n'aime pas faire là, on a des problèmes, mais j'ai clôture là. Il n'y a même pas le problème avec les éleveurs. Oui, j'ai fait le conseil, mais les gens sont capables de faire, ils sont faire. Les gens n'ont pas fait les efforts, ils n'ont pas fait aussi là. On a toujours des problèmes avec les éleveurs. Sur le modèle de Miss Lengar Bruno, chef du village Beboy, la majorité des cultivateurs construisent des haies autour des champs de manioc, de mil, de maïs, ainsi que d'autres cultures, afin d'éviter la destruction des récoltes, source des conflits aux conséquences dommageables pour les familles et le pays. Pour cet octogénaire, Modongar André, il est préférable d'éviter tout conflit dont personne ne connaît l'issue. Si protéger son champ avec ces différentes méthodes est une solution pour une vie harmonieuse entre éleveurs et agriculteurs, il ne trouve aucun inconvénient que tous les cultivateurs ayant la possibilité de clôturer leur champ le fassent, même si c'est à renouveler chaque année, comme c'est encore le cas.
inda to negum mam da dia go ba dia ta da matuka to tila tidi ba ta da matuka tila tidi na ko ya goto to da mo ra ruku a tel mam dubna dang nanga no le kuma se do tuka to tila fibleo mam da hadla sama ya do tal dajuro ninka fonya to marabi ya hadne re tujida adi tajire tosne na iti negma hinga hunda budo lo hondo sum umadne rom modo À quelques 500 mètres de là, le Férique Koro. Les éleveurs de leur côté protègent leurs champs avec les mêmes méthodes des agriculteurs. En plus, tout leur bétail, gros comme petit, sont soigneusement gardés dans les enclos une fois de retour du pâturage. Le chef de Férique, Youssouf, qui a vécu plus d'une trentaine d'années au village Koro, se dit heureux car les éleveurs pratiquent les deux activités à la fois et sont conscients que l'agriculture et l'élevage demeurent les deux mamelles de notre économie. والله الحمد لله اليوم دانينا ده من أخرنا قعدنا هنا ده شغلنا ده مثل كده بس بس دارنا فوق مشاكل زراعة ده مع أول كل سيد البقري مع سيد الحراتي ده كلهم مع أخوان لكن أنت سيد البقر كله تجار ده بقرك الحراتي كله كان يسيز هراتا قشية عند فرقة أما في كله كان يسيز زريبي هسا أنت رانينا ده هسا بقر ما زري كله هسا قاعدين سوا لكن المشكلة ما فوق ده الزريبة بس دارم والشيء ده ندورو ده هو شغل الأول كي يجيب المشكلة ده إلا الدري أنا ألمي ده بس وما يسوي زريبة ده بس الشغل ده هرتو فوق ده بس يجيب مشكلة ويجي هرتو في قريب مع بقر وزريبة ما في ده بس يجيب مشكلة أما في ده شغل كله اللي منا في مشكلة كده ما في يعني كله أخوان وقاعدين سوا بس والله أنا الوسيلة ننطم ده إلا خليه أي معناد كله خليه يافي ماله وخليه سيد الزرع كله الزرع القريب مع بقر ده خليه يسوي زريبة وأنت البقاري ده أنت تسوي بقر ده شنو كله تفتش فوق أكل بس وهي الهراتة دي شيء كان يدوروها كلهم يدوروها عشان ناكل ونربي عيالنا فوقها ده بدنا وسيله اخوانين ننطوم خلوهم يسووا زريبه ويقردوا مالهم وهم الهراته كل الشغل واحد يجيب لنا مشكله ده ما ينفع خليه بودوا هراته ده شيء كده هم في واحد القريب كله خليه يسوي له زريبه يقعدوا كله اخوان ده بس مشكله هنا ده اليوم ده الحمد لله في كونت الناس هنا ده الحمد لله مشكله كما عندنا مشكلة كي الله ما يجيبها لنا مشكلة كما عندنا هسه قاعدين نسووا ونفتشوا هراته ونربوا عيالنا هسه المشكلة أنا ندور لنا علمي بس خلاص خليها حكومة تعاوننا تجيب لنا علمي بس أننا ده حشانين هذا بس ما هذا مشكلة آخر كذا ما عندنا اليوم ده اليوم ده من هنا ده اليوم ده عندنا 36 سنة أنا ده أقرب ده بس بكون ولدوني وكان آخر ده ما في والله أنا كنت قاعد سي بكون بقر هسه ده أدلتها وكان رجعتها بكون زريبة ده نأدلها ونيجي نهاري والله خلاص إن شاء الله قاعد نلقى الحمد لله قاعد نلقى شوال 4 5 6 دم الحمد لله ده بس قاعد نساتل وقاعد نربي فوق عيالي مشكلة الحمد لله من جينا كي مشكلة كي لسه كي أنينا كي جاي كي مشكلة كي من هنا كي خليه في أوتريتا فيها حكومة دول كل شيء مشكلة أنا كما ودينا خليه أنينا ده كله قاعدين أخوان بس. L'artisan de cette sensibilisation qui est régulier sur le terrain, le sous-préfet de Doba rural, Rapmo Kouliboui, soutient que si la protection des champs par la technique des tranchées et haies tout autour ainsi que de la bonne garde des bétails dans les enclos sont respectées, une piste de solution, conflit éleveur-agriculteur, est en train d'être trouvée au grand bonheur de tous. Vous savez qu'à la veille de la saison pluvieuse, nous avons effectué des tournées dans tous les cantons qui constituent la sous-préfecture de Doba rural. Et nous leur avons demandé de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de conflits par rapport aux couloirs de transhumance, par rapport aux champs où les agriculteurs, leur part, doivent clôturer et doivent veiller de telle sorte que les couloirs de transhumance ne soient pas occupés. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour constater, et il faut reconnaître que la sensibilisation a été comprise. Elle a été comprise pas parce que nous avons tous sionné, mais c'est aussi grâce à vos efforts, vous les gens de la presse. Parce que nous, on n'a pas eu à atteindre tous les villages.
mais toute la population a été atteinte grâce au relais que vous faites au niveau des radios. Et puis voilà, la population est atteinte par ce message. Et aujourd'hui, nous constatons quand même un résultat positif. Vous-même, ensemble, vous voyez, les champs sont clôturés et aussi les couloirs de transhumance sont à presque 200 mètres de là où les agriculteurs labourent. Nous trouvons que c'est quand même positif et c'est là grâce aussi à vos travail que vous faites et aussi aux chefs traditionnels qui ne manquent pas de faire le relais quand nous passons pour la sensibilisation. Et aussi, ils prennent le relais dans les villages et des chefs de village dans les quartiers, ainsi de suite. Voilà, c'est l'effort de tout ça qui donne ce résultat que nous constatons tous aujourd'hui. Le message que je pourrais peut-être donner, c'est de faire de telle sorte que les sous-préfectures voisines puissent faire autant. Parce que quand ce travail est positif chez moi ici, et qu'à côté, il n'y a pas peut-être ce travail que les gens, ma population fait, et qu'ailleurs ici, le travail n'est pas positif, je crois que ce que nous faisons va être toujours négatif. Il faut que les voisins et tout autour aussi fassent la même chose afin qu'il y ait la paix entre les populations sœurs. Et puis, comme ça, nous aussi, autorités de la localité, nous serons aussi tranquilles. On dit Paris n'est pas fait en un seul jour. Nous avons commencé depuis pratiquement 3 à 4 ans et nous ne constatons pas aujourd'hui quand même des dégâts. Et nous pensons que ça évolue tout doucement. Et aujourd'hui, les éleveurs et les agriculteurs ont pris vraiment conscience. Ils se retrouvent, ils discutent des choses ensemble, et puis ils s'organisent en groupement, ils s'organisent pour d'autres choses ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une symbiose totale entre les agriculteurs et les éleveurs. Nous pensons qu'avec cet élan-là, tout pourra un peu résoudre les conflits qui naissent entre les éleveurs et les agriculteurs. De demander à Dieu afin que le pire ou les conflits ne naissent pas dans notre localité. Et je voudrais, à travers ce micro aussi, lancer un appel aux jeunes surtout, parce que c'est eux les cadres de demain et l'avenir les appartient. Et quand il n'y a pas la paix, c'est l'avenir de ces jeunes-là qui est donc qui n'est pas donc au beau fixe. Donc, je demande aux jeunes de se mettre au travail, de s'organiser afin de sensibiliser la population et puis aux organisations féminines, de s'organiser aussi pour appuyer un peu les autorités traditionnelles, nous autres et tout ça, afin qu'il y ait la paix. Sans la paix, on ne peut pas parler de développement. Même ça peut remettre en cause même la santé, l'éducation des enfants. Donc nous tous, on doit apporter nos pierres afin qu'il y ait la paix dans notre localité. Le respect des couloirs de transhumance et l'évitement des champs pièges viennent renforcer les premières méthodes de protection des champs, soutient le sous-préfet. Normalement, d'ici jusqu'à là-bas, ça fait 150 mètres. 150 mètres, pour que le champ ne soit pas piège, il faut au moins 50 mètres au-delà de la borne. C'est-à-dire ils peuvent labourer à 50 ou à 100 mètres. Comme ça, on dira que le champ n'est pas piège. Mais quand les gens viennent directement labourer au pied du bord, là, c'est là où on parle de champ piège. Donc, c'est à éviter. Sur cette distance-là, il y a à 50 mètres, c'est-à-dire on a laissé quand même des garde-fous. À 50 mètres, normalement, c'est 50 mètres au milieu. De l'autre côté, on laisse 50 mètres. De l'autre côté, on laisse 50 mètres. Et même si les bœufs débordent le couloir, il y a encore 50 mètres de plus. De l'autre côté, 50 mètres, ce qui fait 150. Là, ça va, ça continue jusqu'à... Ça tombe au niveau de Kara, ça continue jusqu'à Kumbra.
Depuis pratiquement 4 années où sont pratiquées et respectées les consignes de protection des champs par les haies vives, la clôture avec des bois épineux et le creusage des trous tout autour des champs, la mise systématique des bétails dans les enclos, le canton nassien n'a pas enregistré des cas de dévastation des champs, provoquant les conflits éleveurs-agriculteurs, dit le chef de canton de Nassien, Ndolé Djangar Ndaï Guidim. Ce qui nous pousse à faire la haie vive, clôturer les champs et faire l'autre, creuser le trou autour des champs, c'est pour éviter la dévastation des champs par les bœufs des éleveurs. Si nous faisons ça, les bœufs ne peuvent pas rentrer dans le champ et ils ne vont pas dévaster le champ. Et entre les éleveurs et les agriculteurs, il n'y aura pas de problème. Mais si nous ne faisons pas ça, les bœufs vont aller dévaster le champ et ça va nous créer des problèmes. Et ça serait un litige qui serait entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc c'est ça qui nous pousse à faire les clôtures sur les champs et creuser des trous pour entourer les champs, pour empêcher les animaux de rentrer dans le champ. C'est ça, c'est notre idée qui nous pousse à faire ça. Vraiment, ça fait depuis 4 ans qu'on a fait ça, on n'a même pas de problème, on n'a même pas de conflit dans le canton national. Et depuis qu'on a commencé, avant qu'on n'a pas commencé, il y a des problèmes. Il y a les bons de passer le champ, on a fait des médiations entre les agriculteurs, les gens ont fait ceci, mais depuis 4 ans qu'on a commencé à faire les enclos là, on n'a pas de problème maintenant dans le canton. Il faut que les éleveurs fassent des enclos pour mettre leurs bœufs dedans et les éleveurs et les agriculteurs clôturent leurs champs pour maîtriser la déforestation des champs et les éleveurs font ça aussi pour maîtriser leur bétail pour ne pas que le bétail sorte pour aller dévasser le champ la nuit. Surtout c'est la nuit que les bœufs dévassent beaucoup le champ et pas le jour. Nous, on n'a pas d'autre conflit. C'est les champs qui sont dévastés là, c'est qui fait des problèmes, mais on n'a pas un autre conflit dans mon canton. Entre nous, les éleveurs, on n'a pas d'autres problèmes qui nous minent beaucoup. Mais c'est le problème de déforestation. Depuis 4 ans qu'on a fait ça, il n'y a pas de problème. Nous, on vit entre frères et frères maintenant pour l'autre. Bon, les éleveurs qui viennent d'ailleurs, ce ne sont pas ceux qui sont les sédentaires. Ce sont les nomades. Ils viennent pour le pâturage et ils continuent. Et des fois, il y a les bœufs des autorités qui s'implantent là, qui nous créent un peu de problème. Mais maintenant, là, avec les 4 ans qu'on a pris les choses en main, maintenant, il n'y a pas de problème. Mais c'est les sédentaires, il n'y a pas de problème. Mais c'est les nomades là qui devraient créer des problèmes maintenant même. Ça va, c'est pas comme avant. Il conseille la duplication de la méthode sur l'étendue de la sous-préfecture de Doba rural, dans la province du Logone oriental et pourquoi pas dans tout le pays, pour une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs, permettant ainsi la production céréalière et animalière sécurisée pour le développement socio-économique du pays. Je me tourne vers ma population qui soit sincère sur ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils n'a qu'à continuer à faire le maxi de champs qui sont restés. Et les éleveurs, je les conseille de bien garder aussi les animaux pour ne pas que les animaux dévoient les champs de paysans à ce qu'on a des problèmes. On a écouté partout, dans tel coin, il y a tel cas de décès, il y a tel à tuer ça, mais dans mon canton, on n'a pas encore écouté ça. Donc je conseille beaucoup à mes gens de ne pas faire de problème avec les éleveurs et les éleveurs de ne pas faire de problème avec les cultivateurs. Donc c'est le conseil que moi je leur donne. S'il est vrai que les aléas climatiques ont des conséquences néfastes sur l'agriculture et l'élevage, les faits des hommes ne le sont pas moins. Si aujourd'hui notre pays a déclaré l'état d'urgence alimentaire, cela est dû en partie à la non-optimisation de nos productions agricoles et animalières, causée en partie par les multiples conflits éleveurs-agriculteurs, dont les conséquences sont innombrables. Perte importante des vies humaines, abandon des travaux champêtres, destruction des champs entiers sur pied, décimation des centaines de troupeaux de bétail et, le comble, une méfiance des uns à l'égard des autres. Si l'éleveur pouvait avoir de la considération des activités de l'agriculteur et vice-versa
comme maillon essentiel ou pierre angulaire sur lesquelles repose notre économie, l'émergence tant souhaitée par les autorités pour le Tchad est possible d'ici l'an 2030. Des gestes simples, des comportements simples, afin que le potentiel de l'élevage et de l'agriculture soit pleinement exploité pour que les besoins alimentaires de la population tchadienne soient satisfaits. Et c'est le Tchad qui gagne.